Les panneaux de direction permettent aux usagers de repérer leur itinéraire et de décider leur direction. Ils sont placés avant, au niveau ou après une intersection. Ça me permet de préparer ma manœuvre assez tôt et de me placer à temps dans la bonne voie, sans gêner la circulation des autres usagers. Certains panneaux de direction sont placés en présignalisation, c'est-à-dire à l'avance. Ils indiquent les villes desservies. Ils comportent généralement l'indication de la distance à laquelle se trouve l'intersection annoncée. Sur la photo, ce panneau comporte le schéma d'un carrefour que je vais aborder à 200 mètres. Il y a autant de flèches que de directions possibles à suivre. Le rectangle en haut du panneau, à fond bleu, avec le symbole de l'autoroute, m'indique qu'il y a une direction autoroutière. Ces panneaux sont à fond bleu. Ils signalent des directions autoroutières. Il peut s'agir de la présignalisation d'une sortie ou d'une bifurcation sur autoroute. Il y a une sortie à 1000 mètres. Je vais quitter l'autoroute et je vais joindre le réseau routier. Je peux emprunter une bifurcation sur autoroute à 1000 mètres, c'est-à-dire l'autoroute se sépare vers des directions autoroutières différentes. Je peux changer d'itinéraire autoroutier. Sur la photo par exemple, l'itinéraire autoroutier se sépare en deux autoroutes à 1000 mètres. Tout droit, c'est l'autoroute qui va vers Tanger. En tournant à droite, je quitte cet itinéraire pour emprunter une autre autoroute qui va vers Fès. D'autres panneaux de direction sont placés en signalisation avancée d'un carrefour routier important ou d'une sortie courante sur autoroute. Ils ne comportent pas d'indication de distance. Ils sont situés un peu avant l'intersection. Je prépare au niveau du panneau ma manœuvre pour aller dans la direction de mon choix, indiquée par la flèche. Ces panneaux de direction annoncent la sortie d'autoroute. Je tourne au niveau du panneau de position pour aller dans la direction indiquée par la flèche. Ces panneaux implantés au niveau des intersections renseignent sur les noms des villes desservies et sur la distance à parcourir pour les atteindre. Le cartouche rouge porte le numéro et la catégorie de la route. En allant tout droit, j'emprunte la nationale 2. Il me reste 10 km à parcourir pour atteindre Fès. Ces panneaux de direction complémentaires ne comportent pas de cartouche. Ils donnent seulement une indication de la distance. Ils jouent un rôle complémentaire des panneaux de direction pour indiquer une ville ou une localité importante. Par exemple, sur mon itinéraire en direction d'Oujda, je vais passer à proximité de Taza. Ma route ne traversera pas cette ville. En quittant une localité, les panneaux de jalonnement sont des repères qui indiquent la direction vers une route, une entrée ou une bifurcation d'autoroute. Ils permettent donc aux usagers de la route, lorsqu'ils traversent une localité, de repérer la direction à suivre pour retrouver leur itinéraire routier ou autoroutier. Les panneaux de confirmation de direction sont placés après une intersection ou au niveau de principales sorties de localité. Ils confirment au conducteur le numéro de la route, la direction dans laquelle il se trouve et les distances à parcourir pour atteindre la localité signalée. Ça me permet de m'assurer de la direction de mon itinéraire en évitant une erreur de parcours en cas d'inattention ou de mauvaises conditions climatiques. Par exemple, ce panneau me confirme que je suis sur la nationale numéro 1 à 15 km de Rabat. Quelle est la différence avec les panneaux de confirmation de direction? Les panneaux de confirmation complémentaires ont comme particularité l'absence de cartouche. Attention, il ne faut pas les confondre avec les entrées d'agglomération. Ils réaffirment les noms des villes et la distance à laquelle elles se trouvent.